On va aller faire donc un tour au bord du terrain aujourd'hui avec, grâce au livre de Magali Nartergael qui s'intitule Soccer Moms, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Magali, je vais partir son nom de famille, hein, est universitaire et essayiste, maître de conférences en littérature française, culture et art contemporain à Paris 13, avec un intérêt particulier pour les marges des cultures dominantes. Elle est aussi autrice, mère et supportrice de foot, pas supportrice anodine puisqu'elle supporte Rémi, l'Olympique de Marseille, et est une fan inconditionnelle de Didier Drogba. Elle avait pourtant aucune prédisposition familiale à aimer le foot, hein, qui était complètement absent de la famille. Son premier contact avec le foot se fait lors de la Coupe du Monde 98 et aussi par les fameux animés japonais type Olive et Tom. Et puisque personne n'est parfait, Magali est en couple avec un spécialiste de Proust et ex-ultra du PSG. Et depuis quelques années et la naissance de son enfant, elle est devenue malgré elle membre d'une catégorie que l'on appelle les Soccer Moms. Soccer Mom, qu'est-ce que c'est ? Le sous-titre du livre apporte un premier éclairage, le voici. Chronique d'une femme au bord d'un terrain de foot. Selon la définition de Wikipédia, cela désigne aux États-Unis une femme mariée de la classe moyenne vivant en banlieue et qui passe une partie significative de son temps à transporter ses enfants à bord de son break ou minivan à différentes activités sportives dont le football appelé là-bas soccer. Le terme est apparu au début des années 80 et est devenu populaire suite à différentes campagnes électorales des années 90 où la soccer mom devient un peu la ménagère de moins de 50 ans qu'il faut convaincre d'aller voter pour son camp. Un groupe donc bien défini qui a même sa catégorie YouPorn. Merci au passage à Alexis B pour cette information. Attention, la soccer mom n'est pas une simple accompagnatrice, mais une de ses mères qui sont également supportrices, qui préparent la tenue, le change, les bouteilles, les oranges, le goûter, mais aussi les inscriptions, la lessive d'après-match, l'agenda des matchs en fonction du sien. Bref, on se rend compte que ce terme est assez réducteur, car il peut laisser penser que la mère est réduite à sa dévotion pour son enfant et que sa seule activité est autour du foot, alors qu'on peut y ajouter les différentes tâches du quotidien et la charge mentale qui va avec. Voilà donc le sujet de ce livre en forme de promenade au bord du terrain. Pour Magali, il est fondamental d'aborder ce sujet. Ce livre est pour elle un hommage aux cris et au silence des femmes des bords de terrain. Il questionne la place des femmes dans un sport très masculin, voire uniquement masculin pour le grand public. Et puis d'ailleurs, qui parle des soccer moms et plus largement des supportrices, des amatrices de foot, des conjointes de footeux, des joueuses ou mères de joueurs et joueuses, toutes celles qui sont toujours repoussées à la marge alors qu'elles sont omniprésentes. Au début, l'autrice gardait cette parole intérieure pour elle, puis quand elle s'est finalement décidée à en parler autour d'elle, elle s'est rendue compte que beaucoup de femmes vivaient la même situation et qu'elles ne sont simplement pas écoutées. Pas écoutées parce qu'on ne leur laisse pas d'espace pour qu'on les entende, alors que les mecs parlent de foot du matin au soir, du bistrot jusqu'au studio, de FPP jusqu'à saturation. Donc, la plupart des livres ou films sur le foot ou le sport féminins ont pour héroïne des femmes battantes, exemplaires, et l'autrice souhaite ici mettre en lumière les petites épopées, ces petits récits qui forment une voix puissante. Comme je le disais en introduction, Magali est supportrice de l'OM, sans aller au stade, car les différents débordements, les excès ou les drames lui font percevoir le stade comme une zone dangereuse, et l'accès au stade reste plus difficile pour les femmes, en tout cas c'est son ressenti. Pas grave, car elle trouve sa place dans d'autres stades, ceux du vendredi soir ou du dimanche matin, là où joue son fils qui très jeune montre une appétence pour le foot et que les parents ont donc décidé d'inscrire dans un club dès ses 5 ans. Cela paraît anodin, mais ça se traduit par l'achat de l'équipement, 2 entraînements par semaine, et le match, donc les déplacements le week-end, ce qui signifie renoncer à tout week-end ou sortir le vendredi soir car il y a entraînement. Bref, la visite dominicale du musée est donc rapidement remplacée par les tournois. C'est effectivement un véritable engrenage qui se met en route, qui vaut pour d'autres sports, et dans lequel beaucoup vont reconnaître leurs premières années de foot. Tout commence par la convocation au match, qui tombe quelques jours avant, qui fixe donc le rendez-vous matinal le dimanche suivant au stade. Il faut alors faire preuve de diplomatie, car tous les joueuses et joueurs ne sont pas convoqués au match, donc attention de ne pas faire l'erreur après le coup d'envoyer des photos du tournoi sur le groupe WhatsApp. Puis, c'est l'heure du départ avec la voiture des parents ou le midibus du club s'il y en a un. Il faut alors se fader les interminables bouchons pour rejoindre une ville improbable de sa région. Les matchs démarrent et font place à l'enthousiasme et aux encouragements. C'est l'occasion de discuter avec les autres parents, car ça crée rapidement un groupe d'habitués avec lequel on passe la majeure partie de ses week-ends ensemble au bord du terrain. On connaît les vies des uns et des autres, mais en surface. Il n'y a pas vraiment de confidence. On se voit beaucoup, mais on se connaît peu.
On ressemble plus aux habitués d'un bar. Et puis, bien sûr, il y a les commentaires croustillants des parents au bord du terrain. Les fameux penalty, oh, il y a penalty là. Passe à Jeff. Ou vas-y, écarte, avance, recule, plus vite. Les entraîneurs qui hurlent, dédicace à l'abruti du mercredi soir à la Doumègue. Ou les arbitres qui favorisent l'équipe à domicile. Après match, dans la voiture, l'ambiance dépend du résultat. Si la victoire est au rendez-vous, alors c'est blague à gogo et plaisanterie sur les différentes actions du match. S'il y a défaite, c'est plus tendu. Les mots fusent contre le coach, les joueurs et chacun a un avis sur ce qu'il faudrait faire. Petit à petit, l'autrice acquiert de l'expérience de bord de terrain, ce qui la pousse à l'achat d'une chaise pliante Decathlon, à mieux préparer ses sandwichs, les chips ou le gâteau à la banane. On s'organise aussi avec les autres parents pour partager la bouffe. Car certains tournois nécessitent une grosse organisation entre l'accueil, la sono, la musique, les médailles, la coupe et l'essentiel, la buvette. C'est une ambiance spéciale, entrecoupée des fameux appels souvent inaudibles dans les haut-parleurs. Et si l'équipe de son fils arrive en finale, alors c'est un grand moment. Il y a d'abord la mise en scène, les joueurs qui sortent des vestiaires sous les applaudissements de la foule avec la sono à fond, puis bien alignés face aux tribunes, les noms des joueurs énoncés au micro. Enfin, le match et son résultat dont dépendra donc le retour dans les bouchons. Car le foot est plein de déceptions, puisqu'il n'y a qu'un seul gagnant à chaque tournoi. Et l'échec fait rapidement partie du quotidien, comme lors des détections pour rentrer dans des clubs plus huppés ou pro. Là, la pression et l'engagement des parents se font alors plus forts. Le père est d'ailleurs plus présent et pousse à la compétitivité, à la concurrence, quand la mère se voit rapidement cantonnée à un rôle d'accompagnement. De manière plus générale, quand le niveau de compétition augmente, et notamment en haute compétition, les femmes disparaissent du paysage. Le monde pro, c'est un peu une école de la masculinité, un monde fermé, un boys club qui vire au virilisme. Le concept de soccer moms, il peut se décliner aussi en soccer sisters, aunts, grandmoms. Et le terrain est pour toutes d'ailleurs un lieu un peu hors du temps, du quotidien et de ses problèmes. C'est pourquoi une certaine mélancolie apparaît le dimanche soir, en fin de journée, quand il vient le temps de ramener les gamins au stade. C'est donc un livre qui sent le vécu et rappellera des souvenirs à beaucoup, un livre écrit ou plutôt d'abord enregistré sur téléphone, qui lui confère un petit côté discussion de bistrot, un fourre-tout évasif et tirade sans fin à la manière du regretté Didier Roustan. Même si la première partie sur l'OM est forcément un peu longue et qu'il faut attendre la page 70 pour que le sujet du livre soit enfin étudié, ce livre a le mérite de mettre en lumière celle que toutes et tous nous avons bien trop souvent effacée de nos souvenirs sportifs. Et grâce à Magali Nartergal, la voix de ces femmes, mères, sœurs, filles, grand-mères des bords de terrain, sort du silence et résonnera en vous longtemps, je l'espère.